L'homme s'en fout, il s'habille, un point c'est tout, il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous, la terre meurt, où allons-nous, la terre. Shakespeare a dit un jour: le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Aujourd'hui, le monde est le théâtre d'une crise écologique sans précédent. Mais la majorité des hommes et des femmes des pays riches se contentent de n'être au pire que des figurants qui aggravent cette crise, ou au mieux des spectateurs passifs de cette tragédie inédite. Comment passe-t-on de l'obscurité de son fauteuil de spectateur à la lumière de la scène? Comment changer les rôles de chacun pour qu'à la fin de la pièce, l'un d'entre nous puisse déclamer « Tout est bien qui finit bien ». Comment s'investir activement dans la réduction des gaz à effet de serre, par exemple? That is a question. Telle est la question. Question à laquelle notre démarche va tenter d'apporter des éléments de réponse ou de réflexion. De plus en plus de troupes, d'entreprises ou d'associations montent des pièces de théâtre ou des sketchs ayant trait à la crise écologique, signe que l'outil est en vogue pour sensibiliser les gens sur le sujet, et que le monde du théâtre commence lui aussi à se sentir concerné. Ce soir, c'est une jeune troupe gradignanaise qui va nous présenter une petite introduction à notre débat, sous la forme de 3 courts sketchs, sérieux ou moins sérieux. On les écoute. Bonsoir, je suis Carole Lemoine et nous recevons ce soir Monsieur Mireille. Alors vous êtes expert en développement durable et vous venez d'écrire un livre, je crois. Alors ma première question est celle-ci, c'est quoi le développement durable? Le développement durable? Eh bien, le développement durable, c'est développer la société de manière équilibrée pour garantir l'avenir des générations futures. On a emprunté une planète et on va la rendre en bon état. Le développement durable, c'est un équilibre entre le social, l'économie et le développement. Bon, bien sûr, aujourd'hui, le développement durable, c'est un peu tarte à la crème. Tout le monde nous dit « je fais du développement durable ». Oui, mais il y a encore beaucoup de monde qui ne s'associe pas aux actions à mener, notamment pour agir sur la crise écologique. Pour quelle raison? Eh bien, tout d'abord parce que l'individu n'est pas un habitué du changement de comportement. Il y a les habitudes, les traditions, les fausses bonnes raisons qui l'empêchent d'agir. On peut d'ailleurs classer en plusieurs catégories ces groupes, ces individus réfractaires au changement. Alors tout d'abord, vous avez les... Mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, c'est trop tard. Vous avez aussi les... Est-ce vrai? Ça n'a pas l'air si grave. Ou encore, vous avez aussi cela. Oh, ce n'est pas mon problème. De toute façon, je ne serai plus là. Ou encore, c'est la destinée, la sélection naturelle, on n'y peut rien. Vous avez aussi, vous verrez, on trouvera bien quelque chose, l'homme est ingénieux. Ou encore, ce n'est pas le citoyen qui est concerné, c'est l'industriel. C'est à l'État d'agir. Et puis tant que les Américains n'ont pas signé le protocole de Kyoto, oui, mais alors ce n'est pas du tout rassurant.
C'est de faire. S'investir. C'est vrai que c'est une addition de petites choses. Souvent, les gens disent que faire ça ou ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'Amnesty International, ça peut paraître anodin, mais une personne qui a écrit seule une lettre pour faire libérer un prisonnier, eh bien, si elle est toute seule, ça paraît pas grand-chose. Mais si on est 100 millions à le faire, mais pas d'un seul coup, le prisonnier est libéré, mais voilà. Le développement, l'environnement, c'est la même chose. Pareil. Vous voulez d'autres renseignements? Eh bien, il y a justement un excellent restaurant à côté. Je vous accompagne? Je suis écologique. Eh oui, je suis écolo. Eh oui, le développement durable, tout ça. Eh oui. Tenez, j'ai commencé le tri sélectif. D'abord, j'ai commencé par faire le tri sélectif de nos amis. Hop, hop, hop. Ah, ça fait du bien, hein. Eh oui, chez nous, on fait le tri sélectif. Hop. Oh là. Chérie, dis-moi, le plastique, c'est quelle poubelle? Ça dépend. Si c'est du plastique mou, c'est la bleue. Si c'est du plastique dur, c'est la jaune. Alors il est dur ou il est mou? Enfin, si c'est du plastique mou, c'est la bleue. Si c'est du plastique dur, c'est la jaune. Mais j'en sais rien, il est ni dur ni mou, je fais comment? Bah, tu la mets dans la poubelle marron. Ah bah oui. Ah, ça m'énerve. Tiens, ça me fait penser. Dans le garage avant, on avait tout un tas de bazar qu'on gardait, qui ne servait à rien, mais qu'on gardait. Ça peut toujours servir. Elle a tout enlevé et à la place, elle a mis 5 poubelles de toutes les couleurs, chaleureusement prêtées par la société Citec. Bref. Avant, je mettais 2 minutes pour faire les poubelles. Et maintenant, on met près d'une demi-heure le temps de tout trier. Résultat, enfin, entre nous, quand elle n'est pas là, hein, tout dans la même poubelle et puis basta. Hein. Chérie, Oui? tu peux allumer s'il te plaît? Oui, ma chérie. Oui, chez nous, on a des ampoules basse consommation. Ah, ça, c'est bien. Hein. C'est surtout bien merdique. Les ampoules basse consommation, on voit rien. Alors, tu allumes? Elle chauffe. Au 21e siècle, il faut que ton ampoule chauffe. Arrête un peu de te plaindre. Pense à la planète. Ben, la planète, on en a mis partout des ampoules basse consommation. Résultat, à 19h, quand on les allume, ben, le temps qu'elles chauffent, eh bien, on met des frontales. Tu sais, les frontales de planète conso qu'on remonte à la main comme ça, comme ça. Ah, merde. Tiens, là, ça, c'est quoi encore? Pile alcaline. Je les mets où? Bah, tu la mets dans la petite poubelle blanche. Ah, bah oui, forcément. Tiens, c'est comme à Noël. On avait offert un robot télécommandé à notre petit-neveu, qui fonctionne à 9 piles. Normalement. Mais bon, Mais mon boss qui est écolo, et il voulait les faire fonctionner avec des piles écologiques vertes. Résultat, pour traverser toute la terrasse qui fait 5 mètres, le robot a besoin de 60. piles écologiques vertes. Et attention, pas. Comme ça, hein, mais plus comme ça, quoi. Ah, la planète, je te jure. La planète. Ah oui, c'est vrai, tu es bien placé pour critiquer la planète. La planète, c'est toi qui la fous en l'air. Les effets de serre, tu t'en tamponnes. Tu t'en tamponnes. Ah. Quand tu prends ta bagnole pour aller chercher tes clopes de la rue, là, la planète, tu la vois, la planète, là? Tu la vois? Et tes randonnées en 4x4 dans les dunes avec tes copains, hein? 280 grammes de CO2 dans la planète. Je fais le tri. La planète. Nuisance environnementale. La planète fait le tour. Planète la pauvre, oui. Je m'appelle Gaston. Oui, pourquoi pas. Si je suis ici avec vous ce soir, c'est pour vous parler de développement durable. Mais c'est quoi le développement durable? C'est quoi le développement durable? C'est d'arrêter les nuisances de l'environnement. Il y en a qui disent que le DD,
Oui, c'est plus facile à dire que développement durable. C'est de l'aide humanitaire. Même, j'ai entendu la défense des espèces en voie de disparition. N'importe quoi. Non. Moi, je vais vous dire ce que c'est le développement durable parce que je suis concerné. Le DD vient-il à moi? S'arrête-t-il à moi? On peut se poser la question. Oui, j'en vois qui sourit. Oui, le DD vient aussi à vous. Le réchauffement climatique, l'eau, les transports, cela vous regarde sérieux. Les glaciers fondent. La mer déborde. Ouah, c'est pas grave. Disent certains. On aura moins à marcher pour aller à la plage. La marée haute sera un peu plus haute. Et la marée basse sera un peu moins basse. On va pas se prendre la tête pour un peu plus de marée. Les continents vont reculer. Bon, c'est pas grave. Mais s'ils reculent des deux côtés, des villes entières seront sous l'eau. Bon, pour les poissons, c'est sympa. Mais pour nous, prenez un copain. Vous le mettez sous l'eau, vous appuyez sur la tête. Vous allez voir. Faut pas jouer. Bon, c'est pas grave. Les continents vont reculer, les gens viendront habiter dans les terres. Oui, c'est bien. L'intérieur des terres, c'est joli. C'est plein de charme. Seulement, voilà. Ce ne sera plus l'intérieur des terres. Ce seront les nouvelles côtes. Je ne sais pas si on va en arriver là, mais on a tout de même intérêt à moins gaspiller. Mais que faire? Les gens disent pourquoi je commencerai, moi, à me restreindre alors que les autres ne se restreignent pas. C'est sûr, on risque de s'attendre longtemps à ce rythme-là. À la maison, tiens, à la maison. Attention à l'eau. Avant, je ne me posais pas la question. Mais maintenant, je réfléchis. Est-ce que je me lave? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me laver? Est-ce que j'attends que ma famille ou mes amis me disent Lave-toi, lave-toi, parce que là, je me fais quelque chose. Lave-toi. Bien sûr, là, c'est à chacun de juger. Il faut décider si vous voulez être durable ou pas. Bon, imaginons, allez, vous décidez, je me lave. Alors, maintenant, très important, douche ou bain? La douche, c'est mieux. C'est plus court. Sauf si on reste très longtemps. Un conseil pour savoir si une douche est plus consommatrice d'eau qu'un bain: prenez-la dans une baignoire et bouchez la baignoire. Et si la baignoire déborde, merde, j'aurais dû prendre un bain. Bon, imaginons que la douche soit plus consommatrice d'eau qu'un bain, moins consommatrice d'eau qu'un bain, ce qui est généralement le cas. On peut aussi la prendre à deux. Ah, là je vois qu'il y a des adeptes. Là c'est vraiment plus économique, sauf que dans certains cas, il faut boucher le robinet, parce que là on pourrait remplir plein de baignoires. C'est vous qui voyez. L'essentiel, c'est de se poser la bonne question. Tiens, d'ailleurs cela me fait penser, comment voyager? Le train, oui, toujours le train. Mais s'il n'y a pas de train qui va là où vous voulez aller, demandez à la SNCF qu'ils vous fassent une ligne. Ils vont être ravis. D'accord, aujourd'hui avec les travaux, mais c'est ça le développement durable. C'est mettre toute la collectivité à contribution. Et s'ils ne veulent pas, alors que le train fait 3 grammes de CO2 au kilomètre, prenez l'avion. L'avion, c'est 97 grammes de CO2 au kilomètre. Attention, l'avion, oui. Et la voiture, évitez la voiture, évitez. 180 grammes de CO2 au kilomètre. Bon. Ou alors, si vous voulez vraiment y aller en voiture, bourrez-la. Et oui, si vous avez 10 personnes dans la même voiture, 180 grammes divisé par 10, ça ne fait plus que 18 grammes. C'est proche du train. Mais tout de même, c'est comme si vous aviez 6 trains côte à côte. Donc, bourrez la bagnole, prenez tout ce que vous trouvez, parents, amis, famille, autostoppeurs. Vous bourrez. Comme ça, vous êtes aidés. Bon, j'exagère un peu. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le réflexe développement durable. À tout moment, posez-vous la question: suis-je Dédé? Même si vous vous appelez Paul. En vérité, je vous le dis. Quelqu'un a déjà dit ça. Réfléchissez. Car la vie continue. Mais il faut vraiment être sérieux.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Les fronts de mer sont souillés, des Tchernobyl d'Henri Barbel voient naître des fœtus condamnés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? La terre meurt, l'homme s'en fout. Cette petite introduction vous a été présentée par quelques comédiens de la troupe des Gravissimes pour un sujet gravissime. Nous espérons vous avoir donné un peu envie de participer à maintenir en état notre chère planète.